Allô tout le monde et bienvenue sur Objectif Québec, le podcast. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Aujourd'hui, on est dans un endroit où on rencontre quelqu'un qui, à mon avis, va casser mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Christelle, dans tous les podcasts qu'on fait ensemble depuis un peu plus de 3 ans, tu insistes sur le fait que, vous savez, non, le Québec ne se limite pas à Montréal, ne se limite même pas à Québec. Il peut y avoir beaucoup plus que ça. Il y a une vraie vie économique, il y a une vraie activité en dehors de ces villes-là. Vraiment? Autre idée reçue, un patron, un chef d'entreprise, un grand leader, c'est assez inaccessible. Ça ne se tutoie pas, ça même pas, ça ne s'envisage. Aujourd'hui, je crois qu'on va vraiment casser, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues avec quelqu'un que moi j'ai la chance de connaître depuis un petit moment pour avoir fait un autre enregistrement avec lui et qui a créé un environnement qui fait absolument rêver, celui dans lequel on est aujourd'hui pour enregistrer. Moi j'ai hâte, hein. Bah oui. J'ai hâte. Je rêve Moi de je crois que faire un de un envi un environnement comme celui-ci, j'en rêve. je pense que En tant depuis qu'entrepreneur, hein, je parle, je ah suis, bah, c'est sûr. admirative. Moi je rêve de créer un endroit comme ça, je rêve d'y passer un moment parce que ce qui se passe ici est tout aussi magique. Ça s'appelle l'école d'entrepreneurship de la Beauce et c'est une création, une co-création de monsieur Marc Duthil. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Michel, bonjour Christelle. C'est vraiment très gentil de nous accueillir dans ce lieu. Je t'avoue qu'avec Christelle, depuis qu'on est arrivé, on est juste éberlués. On en avait beaucoup parlé. Moi, j'ai eu la chance, comme je te disais, d'en parler avec toi, de cette école. C'est une chose d'en parler, hein, mais la voir ici, à Saint-Georges, c'est assez, juste totalement incroyable et c'est peut-être pas par hasard que ça se passe dans la Beauce. En fait, je vais te le raconter comme ça. Là, comme dans plusieurs régions, il y a un organisme de développement économique qui existe ici qui s'appelle le Conseil économique de Beauce. Puis annuellement, le Conseil économique de Beauce organise des soupers et tout ça. Puis c'est pas rare qu'on se retrouve à 400-425 personnes, à un souper à thème économique à salle comble. On refuse des gens, OK? Dans un milieu où il y a environ 35 000 personnes, 35 000 habitants. OK? L'autre jour, comme on est tous gentils, je nommerai pas la ville, mais je suis dans une grande ville du Québec qui est beaucoup plus grande que Saint-Georges. Puis, ils me disent: «Écoute Marc, peux-tu venir faire un tour? On aimerait parler de développement économique, animation du milieu, entrepreneuriat, puis la communauté d'affaires va être présente». Je me présente, il y a 15 personnes. «Vous êtes 15? Ils sont où les autres?» OK, non, mais fait qu'ici, il y a le fait que la communauté est plus petite, il y a une proximité. Il y a pas de ghetto de riches à Saint-Georges. Il y a pas de ghetto à Saint-Georges. Tu fais du sport avec le collègue dans l'usine, tu vas à l'épicerie avec, ou tu croises la madame qui travaille dans la salle de dessin, les enfants vont à la même école. Fait qu'il y a une proximité qui t'oblige à avoir un rôle de citoyen. Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est pour enseigner l'entrepreneuriat, évidemment, mais pour rappeler à l'entrepreneur qu'il est citoyen, OK? Qu'il faut s'impliquer dans son milieu. Je ne crois pas que l'école aurait pu venir au monde, nulle part ailleurs. Et il y a quelque chose que j'ai pas dit parce que j'ai évidemment, pas pu raconter tout ton parcours, lorsque je t'ai présenté, mais au-delà de l'école, tu es quand même, le patron d'une des plus grandes sociétés, au Québec, Canam, que tu as, repris, une société familiale, que tu as repris de ton papa. Heu, J'imagine qu'on ne se parle pas d'une petite société, hein. Ça prend du temps. Malgré le temps que tu dois consacrer pour tes salariés, pour toi, pour tout cet environnement, pour tout cet écosystème, tu trouves le temps de t'impliquer dans cette communauté d'entrepreneurs bosserons au point de se dire: «Eh, si on crée une école?» En fait, c'est pas la chance, OK? C'est la manifestation des choix qu'on a faits. Mais les choix qu'on a faits dans la société Canam, qui a environ 5 000 employés, c'est que c'est au mérite qu'on aurait la promotion. C'est au plus réveillé, au plus curieux, au plus respectueux, au plus humble qu'on donne les responsabilités. Puis tu finis entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui sont à l'écoute. Je dors en confiance, bien entouré.
Euh, Puis j'ai reçu de mon père, de mes parents, de mes grands-parents, l'exemple que de s'impliquer dans son milieu, c'est pas un choix, c'est une obligation. OK? Je viens de quitter il y a quelques mois la présidence de la Banque alimentaire, Moisson-Beauce. Ça faisait 30 ans. J'étais à la présidence de la Banque alimentaire. OK? Puis moi et mon épouse, on a 5 enfants, on a un petit garçon qui a une déficience. On s'implique beaucoup pour la déficience intellectuelle. On vit dans ce milieu-là. On n'a pas le choix. Il y a une journée, j'étais un peu déprimé. Là, ça va pas tout. c'est- On est tous un peu bipolaires. Là. Il y a une journée que j'étais pas dans mon assiette. Puis j'ai appris qu'il cherchait quelqu'un à Aubercaille, qui est un endroit pour les itinérants. Puis j'ai mis le tablier, puis je servais la lasagne avec la salade et le dessert. Ça m'a pris 2 heures. Il y a une personne qui m'a dit, mais ça, je vous reconnais. Tu sais, mais c'était même pas bizarre. C'était même pas bizarre, ça m'a fait du bien. Tu sais. Et comment t'es venue, l'idée de créer cette école-là? Donc, tu dis, il y a probablement qu'ici qu'on pouvait la faire. Moi, je connais pas une telle école en France. C'est pour ça que je dis, je suis admirative et puis, je trouve que, ça devrait se multiplier vraiment partout parce que je pense que, il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin de goûter à cet entrepreneuriat-là. Donc, ça t'est venu comment au départ, cette idée-là? Euh, trois hommes de la Beauce, Jacques, André et Pierre, sont venus me voir pour que je fasse une levée de fonds pour permettre à des professeurs de l'université à Québec de venir enseigner en Beauce des programmes universitaires. Pour que des gens de Saint-Georges, pour les gens qui ne le savent pas, Saint-Georges-Québec, c'est environ 1 heure et demie de voiture, pour que des gens n'aillent pas à se déplacer vers la ville pour obtenir un baccalauréat. Puis, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on collecterait quelques dollars, on les donnerait à des gens qui viendraient enseigner ici, puis il ne resterait rien. C'était pas comme la construction de quelque chose. OK? Puis, c'est un peu ma fierté beaucerande qui dit merde, pourquoi il faut payer du monde pour qu'ils viennent chez nous? OK? Quelle richesse avons-nous chez nous qui créerait une attraction? OK? Puis la Beauce, elle est reconnue. Il y a 2 choses qui distinguent la Beauce. OK? On pourrait parler sans arrêt de l'entrepreneuriat, mais il y a d'autres choses. Il y a le sirop d'érable. Fait qu'en Beauce, il y a le sirop d'érable, OK? Et il y a l'entrepreneuriat. On est connu pour ça à travers le Canada. Puis, je disais, on va laisser faire le sirop d'érable. Est-ce que ça s'enseigne l'entrepreneuriat? OK? Ça, c'est en 2007. Autour de la table, cette journée-là, il y avait un homme qui s'appelle Jacques Lucier, qui avait déjà dirigé le programme de MBA à l'Université Laval. Puis il dit, donne-moi 2 semaines, j'ai l'accès au réseau universitaire du Québec. Je te reviens sur ce qui s'enseigne au Québec. Puis, ça devait être la même chose en France. C'est l'entrepreneuriat, quand le sujet était dans un cours universitaire, c'était l'étude du phénomène entrepreneurial. C'était de l'anthropologie. OK? Il existe dans la communauté économique des gens qui sont des entrepreneurs. Puis j'ai fini devant un des professeurs universitaires des plus réputés du Québec, qui s'appelle Henry Mintzberg, qui fait un cours d'MBA qui attire des gens à travers la planète. Puis M. Mintzberg m'a dit, écoute, Marc, il dit, il y a un VP de Lufthansa qui pense que je suis un génie parce que ma dernière théorie sur le rendement est parfaite. Mais l'entrepreneur qui fait des portes et fenêtres pense que je suis un idiot parce que je ne comprends pas ce qu'il vit. Je ne comprends pas l'émotion d'être entrepreneur. C'est par l'émotion qu'on rejoint les gens. OK? Fait que nous, on est ressortis de là en se disant, parfait. Moi, j'ai vécu avec mon père. OK? J'ai travaillé avec mon père depuis que je suis tout petit. J'ai eu le bénéfice, OK? Parfois agréable, parfois difficile. Mais j'ai eu le bénéfice de la proximité avec l'entrepreneur. OK? Puis ça m'a fait grandir, ça m'a donné des leçons précieuses. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est une quête de proximité entre des générations d'entrepreneurs pour ceux qui ont eu
sais, quand quelqu'un réussit à monter l'Everest sans mourir, puis il redescend en bas, c'est sans doute un bon instructeur pour ceux qui visent à faire la même chose. OK? Ça fait que dans certains domaines au Québec, il y a des gens qui ont gravi leur Everest. On leur demande de venir raconter les blessures, les difficultés, les doutes, les douleurs. Et c'est comme ça que je pense qu'on est capable de rejoindre la prochaine génération. C'est ce qu'on a créé ici. Lorsque tu nous as fait visiter tout à l'heure, juste avant le début de cet enregistrement, tu nous as montré tous ces portraits qui, sont au mur en nous disant: «Ça, ce sont des entrepreneurs qui, partout dans le Québec, acceptent de venir gratuitement pour venir enseigner». Il y a plusieurs choses qui m'ont, interpellé dedans. Il y a que des entrepreneurs. Tu nous as pas parlé d'universitaires, tu des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, sur un retour terrain et cette volonté qu'ils viennent gratuitement comme une forme d'engagement, ça a fait écho quand tu me l'as raconté à cette entraide très bosseronne, dont tu nous parlais tout à l'heure. Dès le départ, cet engagement, ça a été absolument essentiel dans ce projet un petit peu fou. J'ai 2 histoires en tête, là. Je vais à l'université de Toronto, puis l'université Ryerson de Toronto, là, qui a changé de nom depuis, là. Puis les gens viennent visiter ici parce que le l'EEB était quand même un phénomène innovant dans le domaine de l'enseignement. Puis ils viennent, ils prennent connaissance, puis finalement, ils me disent: «Écoute, je serais incapable de reproduire le modèle de l'école d'entrepreneurship en Ontario». Puis il dit: «Il y a une certaine homogénéité dans la culture québécoise qui fait qu'on se sent liés entre nous. L'expérience d'être québécoise, elle est plus homogène qu'ailleurs». Il dit: «En Ontario, j'ai la communauté», puis je le dis tout dans le respect, mais j'ai la communauté chinoise qui parle mandarin, j'ai la communauté chinoise qui parle cantonais, j'ai la communauté indienne qui est végétarienne, j'ai la communauté indienne qui est non végétarienne, j'ai les Italiens. C'est difficile de trouver une homogénéité parce que c'est intraculture qu'on transfère l'information, le savoir, OK? Il y a une dame qui vient d'un pays d'Afrique, elle regarde ça, elle dit: «J'en veux une». Ben, j'ai dit: «Faites-la. Vous n'avez qu'à trouver chez vous des gens qui acceptent de donner». Ici, c'est un véhicule de don. C'est un véhicule de transfert. C'est de trouver chez vous, OK, des gens qui acceptent de donner. Parce que votre jeune Camerounais qui viendrait étudier à l'école d'entrepreneurship dehors, ça donne rien. Parce que tous les réflexes, les contacts pour sa réussite chez lui sont déjà chez lui. OK? Ça fait que il y a quelque chose au Québec qui a permis que ça arrive, ce projet-là. L'école d'entrepreneurship de Beauce, quand on la visite comme ça, quand tu nous en parles, ça a l'air simple. Voilà, on a fait une levée de fonds, on m'a sollicité pour faire une levée de fonds, je fais une levée de fonds. Tout a Après l'air je simple avec, après je voilà, c'est ça. ouais, Avec Marc, c'est ouais, je c'est d'une vois. simplicité. Là, tu as bien vu tout à l'heure, gérer une société de 5 000 personnes, C'est simple. comme ça. C'est Tout est peut-être tout parce qu'il est très humble, hein? c'est pas Parce que totalement ah, impossible, effectivement. Ceci dit, quand même, un projet comme ça, malheureusement, à l'écran, là, vous verrez pas tout. Vous verrez une belle salle, mais des salles comme ça, il y en a plein. Ça prend quand même combien de temps? Parce que ça me dis pas que ça s'est fait aussi facilement que ça, c'est pas possible. Je crois au pouvoir du papier, OK? Le papier, une feuille blanche, puis on prend le temps de d'écrire «Je rêve à», OK? Puis là, je regarde la feuille, est-ce que j'oserais la présenter à un ami pour dire: «Regarde, viens voir à quoi je rêve». Fait qu'il y a eu on est dans le comment de il y a eu multiples itérations de la feuille de papier. Voici à quoi je rêve, jusqu'à temps que je sois capable d'expliquer le rêve, OK? Puis ensuite, quand le rêve est bien expliqué, il y a littéralement des centaines de personnes qui ont répondu présent à la question: «Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît?» Puis je vais te donner 4 grands chantiers, OK? 4 grands chantiers. «Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît, à ramasser 10 millions de dollars pour le partir en 2008, année de la crise financière?» OK? Fait que 10 millions de dollars en 2008, je me suis occupé du chantier finance. Chantier infrastructure. Le bâtiment où on est ici, c'est un projet qui a consommé environ 60 de notre budget, OK? Mais il fallait puis moi je croyais à l'expérience campus. Je veux pas aller étudier au centre-ville d'une grande ville
coucher au Sofitel, aller manger au Tim Hortons, puis aller sur le campus. Je veux quelque chose d'immersif. OK? Ensuite, on avait le chantier marketing. Il faut vendre ça. OK? Venir à l'école d'entrepreneurship de Beauce dans le programme Élite, un programme de 2 ans qui dure environ 12 séjours sur 2 ans, ça coûte 75 000 c'est un investissement de temps, d'émotion, de ressources, d'argent. Il faut trouver la façon de vendre. Mais amène-toi en 2010. On n'a jamais gradué une cohorte, on ne donne pas de diplôme, on n'a jamais existé. Il faut vendre ça. Puis ensuite, je pense que le génie, c'est le 4e chantier, c'est le chantier pédagogique. OK? C'est le chantier de la magie. OK? Cet entrepreneur qui pense que le grand universitaire ne comprend pas ses malheurs, qui n'a pas toujours aimé l'école, comment nous créons quelque chose où il va se sentir, je vais le dire de même, il y a Roger, pardonne-moi, là, il y a un type qui s'appelle Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron au Québec. Au Québec, tout le monde connaît les fromages Bergeron. Roger est ici. Ça fait peut-être 12 heures qu'il est ici, 12 ou 24 heures. Il est dans le lounge en avant. Il dit, cogne sur un verre, il dit, hey, tout le monde, j'aimerais vous parler. On ne se connaît pas beaucoup, là, on se fait juste une journée qu'on se connaît. Je voudrais vous dire que dans ma vie, je me suis jamais si bien senti quelque part. OK? Fait qu'on a réussi à créer ça. OK? Puis, je m'excuse, Roger, là, mais quand tu nommes ça, tu es disposé à l'apprentissage. Tu es disposé au partage. Tu es disposé à dire, écoutez, normalement, je ne révélerais pas cette douleur-là que je vis, mais à vous, je vais vous en parler. Puis, c'est ça qu'on a créé. OK? Puis, des fois, je me sens coupable, je me sens très bien ici. Je me sens chez moi. Tu sais. Parce que j'ai une vraie job, tu l'as dit tantôt, là, j'ai une vraie job ailleurs, là, mais fait que non, c'est pas si facile que ça, mais quand les gens répondent présent, OK? Quand les chantiers sont bien identifiés et divisés, puis on a commencé. Moi, je crois qu'il faut commencer petit. On a commencé avec une cohorte en 2010. On avait 8 semaines. On passait 4-5 jours avec eux. Ils retournaient chez eux 8 semaines. Ils revenaient 8 semaines plus tard. On avait 8 semaines pour dire hey, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. On améliore la recette. On ne devient pas étoile Michelin au premier plat. Là, OK? Ça fait qu'on a eu le temps de partir petit. Moi, je pense que la plupart des startups commencent trop gros. Ils commencent avec trop d'argent. Ils commencent avec trop d'attentes. Fait que commencer petit, c'est ce qu'on a fait, ça nous a bien servi. Et est-ce que tu es conscient que cette école, depuis que vous l'avez créée, a non seulement changé des entreprises, des histoires d'affaires, mais a surtout changé des hommes et des femmes? Tu ne peux pas ne pas en avoir conscience. Tu as récemment écrit un livre, tu as coécrit un livre, avec quelqu'un qui, on s'en parlait, juste avant, pour qui cette école, ce passage à cette école a non seulement été important évidemment c'était le but, dans ses relations d'affaires, dans sa manière d'appréhender ses défis et tu parlais tout à l'heure de savoir, dire un peu les difficultés qu'elle traverse. Elle a traversé de vraies difficultés, mais on comprend très vite au fur et à mesure des lignes que c'est sa vie qui a été transformée par une école. Bien, écoute, on est rendu à 1200 gradués à l'école. On gradue environ 120 personnes par année. Fait que je pense que c'est juste assez pour qu'il y ait une masse critique. C'est une belle population, mais c'est pas 10 000. Tu sais, on demeure un individu quand une école gradue 100 personnes par année. OK? On demeure soi-même. L'expérience que Mélanie Paul, qui est de la 6e cohorte du programme Élite, a vécue. Mélanie, écoutez, trouvez Mélanie Paul, elle est très présente en ligne, mais Mélanie, c'est la première entrepreneure autochtone qui est venue à l'école. Elle n'a pas appliqué, Mélanie. C'est Elle n'a ça. pas appliqué. Les aînés de sa communauté se sont consultés, puis ont dit, il faudrait que des jeunes de notre communauté puissent avoir accès
pour savoir entrepreneurial. Est-ce que quelqu'un vous vient en tête? Ils ont nommé Mélanie, lui ont offert de venir ici. Euh, Dans ce qu'elle raconte, Mélanie, il y a une tension d'identité qu'elle vit ici. Ouais, Puis Mélanie, elle clairement. était, il faut le lire, mais c'est vraiment touchant. Elle dit, parmi les Blancs, j'étais un peu trop autochtone. Parmi les Autochtones, j'étais un peu trop blanche. Ma famille réussissait bien. Fait que j'avais un peu le regard qu'on donne à ceux qui réussissent trop. Euh, Puis elle dit, il a fallu que j'aille en Beauce pour redevenir en paix avec mon identité autochtone. Et puis l'histoire de Mélanie et moi, là, elle commence un peu comme ça, là. On a pris 4 ans pour écrire un livre, le faire ensemble. Mais j'ai au moins quelques centaines d'histoires comme Mélanie en tête. De gens qui me disent, écoute, Marc, viens, là, il faut que je te dise, ça a changé ma vie. Au moins. Bah oui, parce que finalement, ils viennent ils viennent ici à l'école pour chercher quoi? Parfois, OK, il dit, je pensais augmenter mes ventes ou je pensais réduire mes coûts de production. Tu sais, des variables classiques d'un commerce, OK, ou d'une entreprise. Mais je pense que tu n'es pas capable de, d'avoir un effet sur les gens qui t'entourent si toi-même, tu n'es pas bien. Si la clarté du sens de ta mission entrepreneuriale, parfois, tu es le fils ou la fille de, OK? Parfois, tu as un syndrome d'imposteur. Parfois, écoute, c'est sûr, je nommerai personne, mais il y a quelqu'un ici, c'est des moments très intimes qu'on vit ici. Puis il dit, écoutez, il dit, il faut que je vous le dise, moi, quand je rentre à l'ouvrage, je ferme la porte de mon bureau, puis je me cogne la tête contre le mur. Puis là, je le regarde, j'ai dit, est-ce que tu me permets de commenter? Vas-y, Marc. J'ai dit, si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'aiment? Puis ici, on vit. Moi, je suis pas son père, OK? Il peut le prendre ou pas. J'ai eu un autre événement. C'est un jeune homme qui avait une chicane nucléaire avec son papa. Mmh. OK? Fait que je lui ai dit, c'est tu quoi? Démissionne. Ah, mais là, je n'ai pas payé 75 000 pour me faire dire de démissionner. J'ai dit, écoute, démissionne vendredi matin et retourne lundi. Va te réengager lundi. Mais tu es encore sur le moule d'un jeune homme de 18 ans qui travaille avec son père. Tu en as maintenant 35. Démissionne. Que le jeune homme de 18 ans démissionne vendredi, puis 35 recommence. Remet à zéro cette relation-là qui est si difficile. Puis, écoute, il s'est fâché. Quand je lui ai dit là, il s'est fâché. 2 mois après, il est venu me voir, il dit, tu sais, Marc, il dit, c'est un excellent conseil. Fait que, écoute, histoire après histoire, mais c'est... puis là, je réponds à la question, que viennent-ils chercher? Ils viennent chercher un sens d'identité. OK? Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que je veux que mes amis est-ce que, m'admirent? Est-ce que je fais ça pour les autres? Je fais ça pour moi? C'est vraiment important parce que la journée moi-même, j'ai eu ma crise existentielle, je ne vous en parlerai pas. OK? Mais le lendemain, tout devient clair. Il faut mettre un genou à terre des fois pour voir clair. Tu sais? Fait que ça fait partie des choses qui viennent chercher ici. Depuis tout à l'heure, quand tu nous racontes toute cette histoire, de cette école assez incroyable, il y a quand même quelque chose qui revient en fil rouge, c'est l'entraide, c'est le don. Tu parlais de Mélanie. Mélanie n'a pas appliqué. Mélanie, c'est sa communauté Ouais. qui a décidé, qui l'a entraidée, voilà. De la même manière que c'est la communauté d'entrepreneurs ici qui a décidé de créer, en te sollicitant, cette école. C'est aujourd'hui la communauté des entrepreneurs du Québec qui, viennent aider les futurs entrepreneurs, peut-être leurs futurs concurrents, d'ailleurs, mais en venant leur délivrer gratuitement leur savoir ici. Heu Ça aussi, c'est par hasard. Je veux dire, cette notion d'entraide et tout, moi, de mon point de vue, j'ai quand même l'impression que cette capacité à donner de soi sans rien attendre en retour, c'est très québécois. Peut-être.
C'est vraiment important ce que tu viens de dire. C'est la seule énergie gratuite au monde. C'est la seule énergie gratuite au monde. OK? Cette volonté d'aller donner quelque chose sans attendre rien en retour. Puis je crois qu'elle s'exprime dans un cercle relativement restreint. OK? Euh, Votre géographie canadienne n'est peut-être pas parfaite, mais s'il y a une famille en Saskatchewan dont la maison brûle ce week-end, la corvée pour reconstruire la maison de Saskatchewan ne viendra pas de Saint-Georges, même si on est des gens extraordinaires. Donc, vous devrez, OK? Moi, je crois que la vie, elle est régionale. L'identité est régionale, l'implication est régionale. On va défendre nos services de santé, l'école, le traitement des aînés. On va avoir des initiatives pour améliorer notre milieu de vie. La vie, elle est régionale. OK? Puis, je te dirais que quand tu vois un fil rouge de dons, OK, c'est que tu vois le produit d'un milieu local. C'est un milieu local qui a créé ça. OK? Puis, l'argent dont je vous parlais tantôt, là, la quasi-totalité de tous les dons qui ont été faits pour partir de l'école venaient de la Beauce. OK? La quasi-totalité. Fait que c'est correct. Puis aujourd'hui, le budget de l'école, il y a moins de 5 des budgets de l'école qui sont du soutien public à l'école. La quasi-totalité de tout ce que l'école fait, c'est privé. On est chez nous, on décide de nos programmes, on est reconnaissant tu vois, le Québec et d'autres institutions nous ont choisis comme partenaires pour attaquer le dossier du reprenariat au Québec. OK. OK? C'est vraiment le fun. C'est une belle reconnaissance de l'impact qu'on peut avoir. OK? J'ai des rêves pour l'école qui, je pense, vont nous amener ailleurs, mais l'école, 15 ans plus tard, devient un partenaire de choix pour tellement de belles choses. Alors là, je ne peux pas ne pas rebondir. Tu viens de me parler de rêves. Ouais. Tu as des rêves pour l'école, tu as des rêves tout court. Moi, sincèrement, quand je visite ce lieu, quand je vois ce qui a déjà été accompli, je suis juste abasourdi du travail qui a été fait et de ce que les gens y vivent. C'est quoi rêver plus haut quand on a déjà réussi ça? Tu sais, je l'ai dit tantôt, il faut que quelque chose parte petit. OK? J'étais un peu pyromane. Moi, c'est mes années de canot camping dans le Nord. D'ailleurs, quand mon épouse Catherine et moi s'est rencontrés, j'étais guide de canot camping dans le Nord du Canada, dans le Nord de l'Ontario. Fait que j'ai un petit côté Daniel Boone en moi aussi, là. Mais au Québec, OK, je pense qu'on a une vision du commerce international comme étant le résultat de grands traités ou d'investissements étrangers importants. Fait on signe un accord de libre-échange avec la France ou l'Europe, où on essaye de naviguer les difficultés que les États-Unis qu'on vit actuellement, où on demande je vais inventer un nom, on demande à Microsoft de venir bâtir chez nous son prochain centre de données. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dans la grande chose. OK? Moi, j'ai observé, puis je le sens, le commerce, puis le commerce international, c'est la création de liens de confiance entre individus. OK? Je vais vous donner un exemple. Un des plus grands gestionnaires de ports au monde, je pense que c'est Dubai Port, là, quelque chose de même, sont associés avec des Japonais. Puis le monsieur japonais puis le monsieur du Moyen-Orient se sont rencontrés dans un forum quelque part, peut-être autour d'une tasse de café. Peut-être. OK? Moi, ce que je rêve ici à l'école, puis comme c'est là, j'ai 3 axes principaux. L'Europe, OK? Puis sans doute la France. La France comme premier pas, OK? Mais une cohorte franco-québécoise de 10-15 entrepreneurs québécois, 10-15 entrepreneurs français, peut-être dans le même domaine d'activité, OK? Pour augmenter les probabilités de mariage. Mais venez nous voir 4-5 jours, rencontrer, on va aller vous voir 4-5 jours, puis la vie veut que dans une dizaine de personnes, 1 ou 2 vont développer une chimie qui va durer dans le temps. OK?
recommence et recommence et recommence. Puis là, on va créer une proximité économique qui n'est pas la trouvaille du dernier ministre, qui est le résultat de l'imaginaire, puis de l'ambition, puis de la confiance que des individus auront développé entre eux. OK? Et les accords commerciaux viendront, partiront, changeront, les quotas changeront, les devises vont changer. Mais quand deux individus, leur famille, ont décidé, on est capable de travailler ensemble. Puis les trois axes que j'ai comme cela, c'est l'Europe, le Moyen-Orient. On peut parler du Moyen-Orient un petit peu tantôt. Puis l'Asie, surtout le Japon. J'aime. L'Asie c'est un peu une courte pointe, l'Asie. Mais dans cette courte pointe-là, je pense que le Japon est un pays où on aurait à gagner à développer des belles relations. Fait que quand tu me demandes c'est quoi le prochain rêve, je pense que l'école peut être un créateur de liens. OK? On sait comment créer des liens, on a une belle formule. C'est peut-être ça la prochaine étape. Une grande étape, hein. Facilitateur de liens. Ça me rappelle quelque chose comme Ah oui, slogan, ça. il y a plein de choses, hein, qui me rappellent quelque chose, hein, Ouais, dans le ouais. discours, parce que Je pense que depuis le départ, ça te parle pas mal. j'écoute, mais voilà, je pense qu'il y a des valeurs, communes très très marquées. On est clairement en plein dedans. Marc, on est bientôt au terme du balado d'aujourd'hui, mais il y a eu je sais pas si on peut dire, l'éléphant dans le placard, tout au long de cet entretien, c'est Saint-Georges. La Beauce, Saint-Georges, à chaque fois c'est revenu, voilà, mais on n'a jamais, on s'est vraiment jamais arrêté sur Saint-Georges. Hem, Objectif Québec avec Christelle et avec toutes les équipes, hem, se font un devoir d'encourager les Français qui veulent venir émigrer, de les préparer et de les encourager à s'ouvrir aux régions, venir en région. Toi, fier Beauceron, je pense pas me tromper en disant ça, fortement ancré, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils comprennent ce qu'est Saint-Georges et pourquoi c'est un bon choix de venir à Ben, Saint-Georges? écoutez, regardez une carte géographique. Puis écoute, moi, quand j'étais jeune, je pensais que le fleuve Saint-Laurent coulait de l'est à l'ouest. Le fleuve Saint-Laurent, c'est essentiellement un axe nord-sud, quand on le regarde, là. Mais quand les Européens sont arrivés en Amérique, puis ont commencé à populer le long du fleuve, tous les seigneuries, les territoires, les berges. Fait que mon monsieur le bergeron de tantôt, là, c'est quelqu'un qui vit sur une berge, OK? Fait que c'est les berges du Saint-Laurent, OK? La Beauce, c'est une des premières régions au Québec où on a commencé à octroyer des territoires en s'éloignant du fleuve, en s'éloignant vers le sud, puis bien avant les États-Unis. À l'époque, les États-Unis n'existaient pas, mais des seigneuries tout le long de la rivière Chaudière étaient commencées à être octroyées. La population autochtone, c'était des Abénakis qui vivaient ici. Puis, fait que tu as une communauté un peu métissée, puis pas au sens biologique, OK? Au sens culturel, qui était déjà, il y a 300 ans, une route de commerce vers le sud, OK? Par la rivière, par son éloignement du fleuve. Puis par son éloignement du fleuve, heu, je le dis dans le respect, pardonnez-moi, mais le roi et le curé avaient moins d'influence en Beauce qu'ailleurs, OK? Pour de vrai, OK? Il y a un livre qui s'appelle «Les Beaucerons, ces insoumis» qu'il faut lire, OK? Il y a comme un esprit d'indépendance qui est ici depuis des centaines d'années, OK? L'autre chose, je peux parler de Canam, je peux parler d'autres belles entreprises du coin. Saint-Georges, 35 000 personnes, la Beauce, une centaine de mille. Si tu as un petit peu d'ambition, puis tu as un commerce, puis tu manufactures quelque chose, éventuellement, ton cercle régional ne suffira pas à nourrir tes ambitions. Tu peux avoir un commerce à Montréal, il y a quelques millions de personnes, puis tu peux bien vivre à Montréal, OK? Mais en Beauce, rapidement, tu atteins les limites de l'exploitation du territoire. Tu dois aller aux États-Unis. Tu dois aller en Ontario, tu dois aller dans les grandes villes, tu dois dire peut-être qu'en Europe, ça marcherait. Fait que les gens qui travaillent chez Canam, à Saint-Georges-de-Beauce, au centre-ville de Saint-Georges, au 5e, 4e, rez-de-chaussée, 2e étage, on a plein de monde à Saint-Georges.
On a 700-800 personnes à l'usine de Saint-Gédéon qui est à 20 minutes d'ici. Écoute, je suis en Roumanie lundi prochain. OK, on a 435 personnes en Roumanie. Mes collègues de Saint-Georges partent le samedi, ils sont un peu avant moi. Il y a des Roumains qui sont ici. On a un bureau à Calcutta. Il y a des Indiens qui viennent à Saint-Georges. On a 12 usines aux États-Unis. Parce que tu vis dans une région où le déplacement entre ta résidence et le bureau, c'est 5 minutes. Puis ton employeur peut te dire, écoute, es-tu libre? On a besoin de quelqu'un en Roumanie la semaine prochaine. Tu as la bonne équilibre entre le local, un mot que j'ai répété et répété, mais aussi le global. OK? Il y a quelque chose ici, puis Saint-Georges-la-Beauce. OK? Là, j'aurais une définition plus beauceronne. OK? D'ailleurs, on avait peut-être dit dans le première rencontre qu'on a eue, mais mes enfants, moi, mes amis, on a le choix d'être Canadien en premier, on a le choix d'être Québécois en premier, on a le choix d'être Beauceron en premier, on a le choix d'être de Saint-Georges en premier. Nous sommes Beaucerons. Parle-moi de toi, je viens de la Beauce. Un grand merci, Marc. L'épisode n'est pas complètement terminé puisque traditionnellement, c'est Christelle qui te pose la toute dernière question. Mais juste avant, je voulais te remercier. Merci de nous avoir accueillis. Remercier de nous avoir fait découvrir ce lieu assez incroyable. Vraiment content d'être revenu à Saint-Georges. Ce n'est pas la première fois que je viens à Saint-Georges, mais je suis vraiment content d'être revenu. Je sais que toi aussi, Christelle, on est vraiment content. Et je ne voulais pas, moi, terminer cette partie qui m'incombe sans reparler très brièvement du livre. Ce n'était pas forcément le sujet aujourd'hui, mais avec Mélanie Paul, dont tu m'as parlé tout à l'heure, tu as sorti un livre qui s'appelle Mocassins et bottes à cap. Voilà, sur la réconciliation avec les Premières Nations, les peuples autochtones. Un chemin à la fois collectif et personnel. Voilà, c'était pas forcément le sujet, mais je trouve qu'on apprend aussi beaucoup sur l'identité québécoise, l'identité beauceronne. Voilà, c'est une vraie réflexion et c'est un vrai chemin d'avenir et on retrouve toutes les valeurs qu'on a disséminées, que tu as disséminées au cours de cet entretien aujourd'hui, d'entraide, de réflexion, de, de vivre ensemble. Voilà, et c'était un très bon moment et voilà, j'engage tout le monde à lire ce livre. Et maintenant, Christelle, il te revient de poser Oui. la dernière question. Bah, moi déjà, je vais remettre, une petite mascotte à Marc, la mascotte de notre académie. On a des choses similaires avec tout ce que tu as raconté sur les valeurs de l'école. Donc ça, je te remets cette petite mascotte-là d'Objectif Québec Merci. et bah, j'ai une question que je pose à toutes les personnes qu'on rencontre, mais je vais peut-être la modeler un Ah, petit peu pour, Marc. Là, ça va peut-être être le seul avec qui je vais, traditionnellement, je pose la question, c'est quoi pour toi d'être fier, d'être québécois? Et peut-être que je dirais plutôt beauceron. tu sais, il y a un mot chargé au Québec, OK, surtout maintenant, là, surtout dans les dernières semaines, qui s'appelle indépendance. OK? Parce qu'il y a 30 ans, il y a eu le deuxième et le plus récent référendum. Puis d'ailleurs, je l'avais écrit dans le premier livre, mais j'ai toujours cru que la vraie indépendance, elle ne s'octroie qu'à soi-même. OK? C'est une décision personnelle d'être indépendant. OK? C'est pas un statut officiel, c'est pas l'âge adulte, c'est pas une ligne dans le sol, l'indépendance. OK? Puis en Beauce, il y a une expression d'indépendance, OK, d'identité, une indépendance économique, qui je pense peut être une inspiration pour le reste du Québec. Fait que je vais quand même reficeler le Québec dans ma réponse, mais c'est sans doute la chose dont je suis le plus fier ici, qui survit une expression d'indépendance, qui est tellement importante. Merci beaucoup Marc, merci de nous avoir accueillis et puis, nous avoir donné des leçons de leadership Merci à toi. aujourd'hui. Merci Christelle. Merci Merci vraiment. Jean-Michel. Merci à toi, Merci. Marc. À tantôt. À tantôt.